C'est sur l'une des places de Gorée, appelée place du Troisième Âge, que l'on retrouve Doudou Dia, directeur de l'Institut Gorée, avant de le suivre dans les ruelles de l'île. Il nous guide vers l'ancienne place de l'Europe, rebaptisée depuis samedi. À l'unanimité, le conseil municipal de Gorée a décidé de la renommer la place de la liberté et de la dignité humaine. L'affaire George Floyd a été une goutte d'eau qui a fait déverser la vase. Qu'est-ce que Gorée doit représenter? Qu'est-ce que Gorée doit représenter dans la scène mondiale? Et Gorée, à notre avis, comme je l'ai dit, c'est non plus la porte du voyage sans retour qui symbolise la souffrance, l'humiliation, mais c'est la porte du retour. La porte du retour qui doit symboliser aujourd'hui cette place de la liberté. Gorée, lieu de mémoire de l'esclavage, de la traite négrière transatlantique. Site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO comme symbole de l'exploitation humaine. Accolée à l'ancienne prison, cette place a été réaménagée avec des fonds de l'Union européenne, d'où son appellation Place de l'Europe en 2018. C'est un symbole d'amitié parfois, un symbole d'amitié entre les peuples. Mais aussi, quelque part, on s'est dit, nous nous sommes dit, de façon courageuse aussi, que pour d'autres, c'est célébrer aussi le bourreau. Il y a 2 ans, le nom de la place avait suscité un tollé. Pour le conseil municipal, la rebaptiser répond, selon ses mots, à la vague de violences raciales dont la communauté noire et afrodescendante est régulièrement victime. Mais pas question pour autant de débaptiser les rues de l'île où s'affichent les patronymes des colons français. Pour le maire, il reflète la douleur et les drames vécus à Gorée. Du côté des habitants, le changement de nom de la place est en tout cas bien accueilli. Donc on peut dire que ça peut changer maintenant. Et vraiment, pour moi, ça pourrait être même la place des Africains. Une cérémonie aura prochainement lieu pour officialiser le changement de nom avec des manifestations d'hommage à George Floyd et aux victimes de crimes raciaux.